Salut tout le monde! Welcome everybody! Thank you for your presence in the My Cat House. It's a time for cat story. Alors, bonsoir tout le monde. On est dans notre salle de jeu. On est avec... Hey, brisez pas ça, vous autres. Vous avez le droit de briser seulement Robert, pas les cadeaux, ok? On a reçu des cadeaux grâce à vous. À soir, je veux vous en faire profiter. Je veux vous faire gagner, étant donné que vous m'avez fait gagner. On partage les cadeaux. Donc, précision. Mine de rien, je suis malade. Non, brise pas ça. Kevin, tiens, prends le chandail. Ils vont me le manger. Merci. Tantôt le chandail. Donc, ça paraît pas trop, mais on est magané comme la plupart du monde au Québec présentement. Fait qu'on va y aller doucement. On va se faire un tirage au début de l'émission, parce que je sais qu'il y en a qui sont là seulement pour le tirage, puis après ça, ils vont aller faire autre chose, dont le ménage et la vaisselle. Fait qu'on va commencer avec le tirage, mais je veux vous présenter comment j'ai reçu mes cadeaux, nos cadeaux. Alors, j'ai un petit clip vidéo tout de suite à vous présenter. Attendez-moi, on est loin. Il est où mon clip vidéo? Ah oui, il est ici. Alors, on se transfère. Aïe, aïe. On regarde ça, ok? Soyez attentifs, ça passe vite. Bonsoir, alors ça ressemblait à ça dans l'énervement que j'ai déballé mes cadeaux en direct des États-Unis. Malheureusement, le bacon ne s'est pas rendu, a été saisi aux douanes. Ça a l'air qu'il y a seulement les cochons canadiens qui vont au Canada. Si on a des cochons d'ailleurs, ben ils restent ailleurs. Alors, j'ai reçu ma balle. C'est bien certain que ma balle Sphero, qui va servir ici dans la salle de jeu, même elle est où? Attendez-moi un petit peu. Je l'ai-tu avec moi, Kevin? Ah non, ça c'est une ancienne, c'est une blanche. Sais-tu elle est où? Ma petite balle Sphero. Ah, ici. Une custom, une spéciale. Pas de la même couleur, donc édition limitée. On en a eu une très belle. Fait que c'est certain que ça, je vais la garder. Ainsi que les deux petites rampes. Il y a deux petites rampes pour la faire sauter qu'on va probablement installer aussi dans la salle de jeu. Cependant, on a un chandail à faire tirer. On a une machine ici. Et puis il y a même les bonbons dedans. Donc il y a une machine à bonbons. Et on a une caisse de 24 de ce délicieux nectar stimulant. Dans le fond, c'est un petit peu comme du Red Bull, mais d'une autre marque. Alors, ils m'ont envoyé. Ils m'ont envoyé une caisse de 24 de cela. Et on a aussi, je sais pas comment on appelle ça, big bag, une grosse poche qu'on remplit de mousse. Ça sert
de fauteuil pour adolescents pour s'évacher tout simplement. Alors, pour faire le tirage, j'avais... Non, on mange pas ça. J'avais 90 noms éligibles parce qu'on l'avait souvent répété. Pour pouvoir participer au tirage, il fallait être ami sur Facebook avec Robert Maurice. Si on n'était pas amis, j'étais pas capable de voir vos votes. Alors, on a reçu au-delà de 1000 votes. Aïe aïe! Et on a été félicité par la compagnie de Sphero. Et sur les 1000 votes, ben, j'avais 90 personnes qui votaient, qui étaient mes amis Facebook. Alors, ces gens-là peuvent participer. Là, je vais essayer de sauver les meubles. J'ai derrière moi, ça apparaît pas, mais j'ai derrière moi un plat, ici, que j'ai mis en protection, parce que c'est sûr que les chats auraient tiré tout ça. Fait qu'à l'intérieur de mon plat, j'ai plein de petits papiers avec des numéros. J'ai pas écrit vos noms personnels. J'étais pas capable, j'étais trop magané. Écrire 90 noms sur des petits bouts de papier. Pas ce soir. Alors, on est accompagné de mon fils Kevin. Il est là. Alors, Kevin, lui, a la liste sur l'ordinateur que je ne vois pas, mais à l'autre bout. Fait qu'on pige des numéros et ce sera lui qui va nous dire le numéro correspond à quel nom. Je te dérange pas, c'est qui ça? Ah, oh, c'est Madame Sissi. Allô, Sissi. Et puis j'ai un chat là avec mon magnifique iPad. Mais les chats jouent avec, je perds tout. Mais tenez, je vous suis avec ça. Fait qu'on commence avec le premier, s'il vous plaît. On va y aller avec le chandail. On fait tirer le chandail. Alors, à numéro 46, Kevin, c'est qui? Laura Bassi. Comment tu dis ça? Laura Bassi. Laura Ouais, Bassi. Bassi. Baki. Ou Baki? Bassi. Bassi. Laura Bassi. Laura Bassi est mon amie sur Facebook. OK. Sincèrement, j'ai aucune mémoire pour les noms. Seulement pour les visages. Alors, il va falloir que j'aille faire un tour sur Facebook pour savoir c'est qui Laura. Kevin, prête-moi s'il te plaît le chandail, je veux le montrer. Je vois plus le chat. Les chats me maganent le chat. Alors, on a un beau chandail ici, à l'effigie bien sûr de la compagnie de nos balles Sphero. Et comme je veux pas qu'ils se fassent maganer, non, maganez pas, on leur donne à Kevin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qui est Laura Bassi? Si vous savez c'est qui, là, donnez-moi l'information, ça va être le fun. OK, deuxième prix à faire tirer. Doucement les filles, doucement. On y va maintenant avec la machine à bonbons. Attention, tu me caches le chat. Caldo, tu dis que c'est la fille à Nati. Oh, wonderful! Ça veut dire que le chandail va partir en Europe. Des frais de transport, c'est sur le bras à Robert. Il n'y a pas de problème. Hein, génial! OK. Oh! Hey, il était proche, celui-là. Tantôt, c'était quoi, 46? Là, je viens d'attraper le numéro 50. Kevin. 50, c'est qui? Ah, j'ai dit, il voyait pas la caméra, t'étais trop loin. Ah, j'étais trop loin. Numéro 50. Fait que Kevin, avant que les chats me mangent. Jean Bourget. Oh! Jean Bourget. Monsieur Victorin en personne, c'est toi, mon cher, qui remporte la machine à bonbons. Elle fonctionne avec des pièces de 1$. S'il vous plaît, les chats. OK. Il y a juste une chose que j'avais oublié d'indiquer. Avec ce prix-là, vous avez la machine, les bonbons. Les pièces de 1$, cependant, reviennent ici à la chatterie en don.
Alors, quand vous voulez manger un petit bonbon, vous mettez une pièce dedans. Et Jean, ben, tu me rappelles, dans un mois, je vais aller chercher la machine pour la vider. Alors, génial. Je pense qu'il y a 300 petites pastilles de bonbons. Kevin, tu vas l'avoir ton bicycle l'été prochain. Tiens, je te le redonne pour pas qu'il me la magane. Et voilà. On continue. Oh, ok, là j'en ai juste une magnifique bouteille, mais j'en ai en réalité une caisse. J'en ai une caisse pleine. À cette valeur, on n'a pas de petite musique. Ça aurait été beau de petite musique en arrière. Hey, on est juste dans les numéros quand même assez élevés. On est rendu au numéro 40. 40, 40. Kevin, 40 qui? André Robitaille. André Robitaille. Ok, je reviens. On a Monsieur André Robitaille. J'espère que vous étiez malade parce que vous allez sentir des effets remarquables avec une boisson à base de guarana. Apparemment que c'est comme des monsters, c'est ce qu'on me dit. Et je tiens à préciser que la bouteille est une bouteille de collection particulière. Je ne sais pas exactement à quoi ils ont pensé quand ils ont fait la bouteille, là. Mais en tout cas, passons. Tiens, Kevin, amuse-toi pas avec la bouteille, là. Serre-la avec les autres. Ok. Le Big Bag était trop gros. Je pouvais pas le rentrer. Aïe aïe. Je pouvais pas le rentrer dans la salle de jeu. Voyez ici, en bas complètement, c'était le Big Bag. Même là-dessus, il est même pas, il est pas rempli. Ah non, en bas c'est le chandail. Derrière la machine à gomme, on voit un genre de sac là. C'est le sac dans lequel j'ai rentré. Ben, c'est facile. Alors, regardez la vidéo. Je m'étais trompé. J'ai quand même pris du temps pour faire la vidéo. Ça valait le coup de l'écouter 2 fois. Alors, vous avez vu le sac passer. Je sais pas, peut-être qu'on va le maler et on va le remplir de chats, tout simplement. Ça vous tente-tu? Hein? On va vous installer dans le sac. Alors, le dernier. Hey, attention, mon iPad, s'il te plaît. J'en ai juste un. Le dernier numéro pour celui qui gagne. Hein? Vous êtes curieux. Ça n'a pas de sac. Sérieusement, Kevin, on est resté dans les numéros hauts. Puis, ok, là, je l'ai, le numéro. Je le montre pas tout de suite, mais je veux piger un numéro bas pour vous prouver que j'avais des numéros au complet, là. C'est pas si pire. Ok. Le vrai numéro, 51. 51. Juste après, j'avais pris le 35. Mais c'est 51, Kevin, que je veux savoir. Stéphanie Demers. Comment tu dis? Stéphanie Demers. Stéphanie Demers. Oh, Stéphanie Demers, oui, je me rappelle de Stéphanie. Oh, ça fait longtemps. Les gens qui se rappellent au début,
Madame Safira qui est partie à la retraite. Elle est partie chez Stéphanie Demers. C'est une des premières personnes qui nous a suivis au début de l'aventure. Au début, quand on avait plein de chatons dans la chatterie. Alors, c'était nos gagnants ce soir. Heureusement, l'émission est enregistrée. Si j'ai oublié des bouts, moi écoutez l'émission. Si vous êtes présent, si vous avez entendu votre nom, s'il vous plaît, envoyez-moi vos coordonnées, adresse complète sur Facebook ou sur info@sphinxquebec.com. Et à ce moment-là, ça va me faire un plaisir de vous envoyer votre cadeau. Et puis, c'est sûr que moi, mon cadeau, oui, t'as un beau cadeau, toi. C'est sûr que moi, mon cadeau que je me réserve, c'est notre balle Sphéro. On est rendu à 3. Ça va jouer dans la salle de jeu Beto. Aïe! Il fait chaud dans la chatterie, vous le savez. J'ai 2 chandails, dont un chandail de laine. Pourquoi? Vous venez de comprendre. Je les connais, mes chats. Et je connais leurs griffes aussi. Alors, on s'est mis une petite protection. Je prends une petite pause, juste pour me reposer la gorge, malgré que ça va bien. Mais je prends une petite pause. Et après, on revient avec des adoptions. On vous parle d'adoption. La petite pause, elle ne sera pas longue. 1 minute. Caldo, ne traduis pas, s'il te plaît, ce qui va suivre. OK? Oh, Fidi qui vient d'arriver. Ma cousine. Hello, hello. Caldo, ne traduis pas ce que tu vas entendre, s'il te plaît. Ça va trop vite de toute façon. Mais c'est pour vous montrer quel genre de téléphone qu'on peut recevoir étrange à la chatterie. Alors, où est-il? Où est-il? Je l'ai trouvé. Alors, ouvrez vos oreilles. Vous allez voir que des fois, je perds pas mon temps. On travaille tout le temps, puis on travaille avec de drôles de personnes. Écoutez. Ici Marie-Ève de la clinique d'esthétique, ça va bien? Oui, super. Aïe. Attendez, les chats m'ont fait. OK. D'esthétique, ça va bien? Oui, super. Oui, ça va bien. C'est pour confirmer votre opération de changement de sexe qui est cédulée demain à 14h. Sérieux? Non, c'est très sérieux. Mon nom, c'est Marie-Ève de la clinique d'esthétique. On s'est rencontrés il y a environ 3 mois pour finaliser la transaction et on vous a même donné des conseils préopératoires. Non, c'est pour mon chat. Avez-vous changé d'idée? Je n'ai pas changé d'idée, je veux faire... Sachez qu'une opération de cette ampleur ne peut être cancellée à la dernière minute. Le paiement est déjà passé, je peux rien y faire. Je veux rien canceller, je veux faire stériliser. Écoutez, on parle de changement de sexe et non d'idée. Je veux pas changer le sexe, voyons donc. Hey! Oh, vous avez été piégé par Kawam. Alors, c'est ça. Changement de sexe, non. Starbucks, c'est pas prévu qu'on le change de sexe. On voulait simplement le stériliser. Alors, comme vous venez d'entendre, je me suis fait avoir. Je me suis fait attraper. Bon. Une folie de passé. J'aimerais vous parler d'adoption. Anciennement, Sphinx Québec, qui voulait se vouer à la reproduction de Sphinx. Mais comme vous voyez, c'est des enfants trop terribles. Je baisse les bras. On n'est plus capable. On n'est plus capable de produire des sphinx. Sinon, je ne me rendrai pas à 50 ans. Alors, on change la mission. S'il vous plaît. Attention, les filles. On change notre mission. Comme la plupart, vous le savez, on s'oriente plutôt vers des chats abandonnés qu'on va accueillir ici dans nos studios, dans nos condos, et qu'on va donner la possibilité aux gens de connaître leur histoire, de connaître les pourquoi qui sont rendus ici. On va aider ces chats-là à se faire adopter. J'ai-tu un point rouge dans le front, Kevin? Kevin joue au laser. Et puis, les gens vont pouvoir suivre ces chats-là. Ils vont pouvoir jouer en direct avec, justement, les jeux de laser, les balles contrôlables par ordinateur. C'est vous qui allez jouer avec les chats dans l'environnement ici. Étant donné
on s'en va vers cette mission-là, aider des chats abandonnés à trouver refuge, ben j'ai déjà des gens qui m'appellent pour me dire, ben moi j'ai un chat Robert, tu peux-tu me trouver quelqu'un? Alors dernièrement, on a eu un coup de téléphone extraordinaire, un sphinx à donner, tout simplement, imaginez, un sphinx à donner. On a Madame Anne, qui est sur le chat ce soir, avait Monsieur César. Monsieur César, elle l'a récupéré. On peut dire, Anne, qu'il était magané. Il était des fils. Il était magané, Monsieur César. Elle s'en est occupée. Elle l'a bien restarté. Et ensuite de ça, elle a demandé mon aide pour trouver un refuge à ce monsieur-là. J'ai fait le tour, j'ai travaillé et j'ai fini par trouver quelqu'un qui a accepté d'adopter Monsieur César. C'est Victorin, alias Jean Bourget, qui a adopté. Et j'ai voulu faire une blague, Jean. À soir, j'ai voulu faire une vidéo avec ton Monsieur César, avec des photos. Et puis, merdouille. Ça n'a pas marché. Mon ordinateur a planté, puis j'ai pas pu faire ce que je voulais. Normalement, tu aurais eu un beau vidéo ce soir pour te remercier d'avoir adopté Monsieur César. Autre chat, autre histoire. Madame Anne semble être une source de chats abandonnés qu'elle récupère. Corrige-moi si je me trompe, mais je crois, Anne, que tu as une chatte qui s'appelle Ciao Ciao. Ça se peut que je me trompe dans la prononciation du nom. J'en ai parlé dans une chronique avant, la semaine dernière. C'est une chatte qui avait la particularité d'être très petite. Elle était maganée, il y avait quelque chose. Cette chatte-là avait des organes internes inversés. Que je... Là, c'est mon chat. Bon, alors c'est ça. Elle avait des organes inversés dans le corps. Lorsque Anne l'a emmenée chez le vétérinaire pour la faire stériliser, ils se sont aperçus qu'elle avait ce problème-là. Ils ont oublié la stérilisation. Ils se sont concentrés sur une remise en forme interne et même qu'ils se demandaient comment la chatte avait fait pour survivre comme ça. Alors, elle était maganée. Il n'y a pas juste un organe, il y en avait plusieurs. Toi, ça va mes cheveux? Tu veux que je te mette un petit peu de shampoing? Peut-être que ça goûterait meilleur? Oh, c'est bon, continue là. Oh, excusez, j'étais déconcentré. Donc, ils l'ont opéré, ils l'ont guéri de l'intérieur. Le temps a passé, elle était apte maintenant à se faire stériliser. Elle a été stérilisée. Elle a été... Bouchez les oreilles, les Européens, vous n'aimerez pas ça. Elle a été dégriffée des quatre pattes. Chut. OK, ici au Québec, on a le droit encore. Donc, stérilisée, dégriffée, remise à neuf finalement. Et puis, c'est l'heure de lui trouver une famille d'accueil. Selon l'histoire, selon les connaissances de Anne, parce que Anne quand même connaît bien cette chatte-là, elle rechercherait une famille calme, pas trop de chats ou de chiens. Là. Tu sais, si, autant que possible, l'idéal, elle serait fille unique ou elle serait chat unique dans la maison. C'est une chatte avec un gouffre affectif. Qu'est-ce qu'un gouffre affectif? Ben, ça ressemble à ça. C'est un chat qui reste près des humains, toujours, et qui est jamais comblé. Toute l'attention, toute l'affection qu'on peut leur donner, les comble jamais. Ils en veulent toujours, 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 toujours. Chez les êtres humains, lorsqu'on a un conjoint avec un trouble affectif comme ça, c'est dur, j'en conviens. Sauf que chez les animaux, ben c'est le fun, parce que ça fait des animaux très colleux, extrêmement colleux. Alors, si vous êtes intéressé, c'est une chatte âgée de 1 an et 11 mois, si je ne me trompe pas.
Et puis, vous avez simplement à m'écrire à info@sphinxquebec.com. Vous pouvez m'écrire sur le Facebook de la chatterie ou vous pouvez poser des questions directement à Anne parce que Anne est sur le chat présentement. Alors, mais je peux servir de courroie de transmission entre vous. Fait que ça va me faire très plaisir si on peut trouver une famille pour cette petite fille qui en a bien besoin. Ensuite de ça, vers où qu'on s'en va? Pourquoi les jeux ne sont pas encore activés? Pourquoi vous n'êtes pas capable de jouer dans la salle de jeu présentement? C'est de la technique. On est encore à travailler au niveau des caméras. La salle de jeu est fonctionnelle, l'ascenseur est fonctionnel. Je vais rajouter ici des tablettes. Ils sont commandés la semaine prochaine. Ça va arriver, donc les chats vont pouvoir sauter sur ma tête de plus haut. Ça va être génial. Et c'est ça. Tout est prêt, sauf les caméras. On a plusieurs caméras. On a des problèmes techniques parce que ce qu'on essaie de faire, c'est une première mondiale, des jeux en direct avec des animaux. On ne peut pas se permettre de lag, on ne peut pas se permettre de décalage. Quand vous allez faire courir le laser, il faut que le laser bouge en même temps que vous allez le contrôler chez vous. On ne peut même pas se permettre une seconde de décalage. De test. Bon, voyez, des problèmes techniques, on ne peut pas s'en permettre. Mais là, c'est ici qu'a décidé Robert. Arrête de parler aux autres, occupe-toi de moi seulement. Avait fermé mon micro. Donc, on travaille encore avec les caméras. Peluche travaille très très fort. Monsieur de Multinet Ressources travaille aussi très très fort. On a engagé la compagnie de sécurité Microcom spécialisée en caméras de surveillance. Alors on est plusieurs personnes à peaufiner notre invention et on est à ça d'y arriver. Soyez s'il vous plaît patients, ça va valoir le coup. Une fois que tout va être installé, on va bâtir différentes salles de jeu parce que on va accueillir différents chatons, différents chats adultes. Ici, là je ne sais plus comment on va s'appeler, la chamaillerie, sphinxquebec.com, catsgamelive.com, c'est pas encore décidé. Mais c'est sûr qu'on va accueillir tout plein de chats à l'année et on va vous divertir et on va rendre service à ces chats-là. Et on va rendre service aussi au refuge, étant donné que les gens qui vont jouer, il y a un petit don et il y a une partie de ces dons-là qui sont retournés directement au refuge d'où vont venir les chats. Alors avant que je perde la voix et que les chats brisent trop mon matériel, je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée. Un gros merci à Caldo qui a été là pour faire la traduction. Et on se revoit à partir de demain, c'est sûr, parce qu'il faut que je travaille à la chatterie tous les jours. Ah oui, message d'intérêt public. Lorsque nous allons avoir nos chats en provenance de la SPCA ou en provenance de d'autres refuges, les bénévoles ici vont être très appréciés pour nous donner un coup de main au niveau du nettoyage, au niveau du lavage des chats, au niveau des câlins, au niveau de tout l'amour qu'on peut apporter à ces petits chéris qui vont en avoir bien besoin. Alors, le message est passé, simplement à communiquer par Facebook, Facebook de la chatterie, ou m'écrire à info@sphinxquebec.com. Je vais aller me faire gâter par mes nounous. Je laisse le chat ouvert encore quelques minutes. Si vous avez des questions,
je ferme l'émission, mais je reviens pour répondre aux messages. Alors, merci beaucoup tout le monde. On va aller se mettre un petit peu d'alcool à friction parce que ils m'ont magané. Je suis graffinier. Bye bye. OK? On est-tu capable de mettre quelque chose pour faire la finale? Oui, on est capable. OK.